Retour en studio, Bruno Gakli, bonjour. Bonjour Lukman Roudio, bonjour à tous. Oui, Ousmane Tinoala, bonjour. Bonjour Lukman Roudio. Dans Bonjour Malanville, ce matin sur ce plateau, nous allons parler de l'éducation, la dernière ligne droite pour les candidats aux différents examens de fin d'année. C'est en ce moment, CEP, BPC, baccalauréat, Bruno. C'est le moment plus que jamais à ces derniers de resserrer les rangs, de resserrer, sinon de revoir leur programmation en matière d'études, que ce soit études personnelles, que ce soit études, comment on appelle, que ce soit les groupes d'études. Il va falloir, c'est le moment plus que jamais à ces derniers-là de revoir leur programme et aux parents de leur réduire les tâches, les activités de la maison, de leur réduire ça. Alors, il ne faudrait pas que les apprenants soient des hypocrites, parce que je sais que ça existe, hypocrite dans la mesure où, je l'ai dit, sur ce plateau, on se met sous le lampadaire du quartier pour montrer à tout le monde qu'on apprend, sachant qu'on veut lamentablement échouer. Et le quartier va crier, mais ce dernier, il apprenait quand même. Il est chaque fois avec son cahier. Ou soit c'est ce dernier-là, ou cette dernière qui est souvent au portail, parce que très souvent, au portail, là, il a des briques déposées, vous êtes assis. C'est vous qui êtes toujours là avec le cahier. Non, il ne faudrait pas qu'on soit des hypocrites. Si il faut le faire avec sérieux. Mettez-vous en groupe de 3. Pas en groupe de copinage, parce qu'en classe, on sait que ça existe. On se met en groupe de copinage pour faire des études et ça ne donne rien. Nous, on l'a fait, c'est ce point que je le dis, parce qu'il y a certaines choses dans la vie, quand vous ne le faites pas, vous n'arrivez pas à conseiller les autres. On l'a fait, il n'y a rien dedans. Vous voyez, on est allé jusqu'à même préparer nos cahiers pour boire l'eau là, mais on a vu que c'était faux. On a échoué, lamentablement, on a échoué. Il va falloir que les uns et les autres se mettent dans la peau d'eux. Vraiment, on est des candidats, on veut aller à l'examen, on veut réussir. C'est un peu ça le point. Oui, Ousmane Tinola, on sait que par exemple le certificat d'études primaires CEP aura lieu le lundi 3, du lundi 3 au jeudi 6 mai 2024, l'examen du brevet d'études la semaine qui suit, c'est-à-dire la semaine du 10 au 12 mai 2020. Oui, j'ai autant pour moi. Et dans tout ça, à l'heure actuelle, sans doute, les candidats seront en train de se demander à quoi vont ressembler les épreuves. Et du coup, c'est soit les prières, soit les révisions, les savons de chance, etc. etc. Moi, je dis une chose. Ce que je dis, c'est ceci, c'est que l'examen, ça se prépare dès le début de l'année. Ce n'est pas à la veille de la chasse qu'on élève le chien, comme on le dit. Et l'examen, pour un bon candidat, parce qu'il y a un candidat d'un candidat, pour un bon candidat, l'examen se prépare dès le début de l'année. Dès qu'on commence l'année, tu sais que tu es candidat, tu es en classe d'examen. Le mieux à faire, c'est quand tu vas au cours et que le professeur vient, il essaye il fait son cours. Nécessairement, il y a ce que tu as compris et ce que tu n'as pas compris. Arrivé à la maison, c'est le moment en même temps de chercher à savoir qu'est-ce que j'ai compris et qu'est-ce que je n'ai pas compris. Et ce que tu n'as pas compris, tu essayes de te rapprocher de ceux-là qui ont compris, que ce soit enseignants ou camarades élèves. Tu fais tout possible, le plus tôt possible pour comprendre cela. Et comme ça, tu commences l'année comme ça jusqu'aujourd'hui. Si un candidat se comporte de telle manière jusqu'à ce jour, je pense qu'il ne va plus rester beaucoup à faire pour ce candidat-là. Mais il ne sert à rien de se dire, bon, je vais attendre la fin de l'année, des cours sur des cours. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu ne sauras pas parce que vous serez évalué sur tout ce qui a été fait du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Tu auras du mal aujourd'hui à savoir par où commencer parce qu'à l'heure actuelle, ce serait peut-être impossible pour toi d'apprendre tout ce qui est dans ton cahier. Alors que si tu faisais comme je viens de l'expliquer, aujourd'hui, tu n'auras plus grand-chose à faire. Tu vas juste peut-être, parce que nous sommes des êtres humains, on peut oublier.
tu te rappelles de ce que tu as oublié, tu essaies d'apprendre, de comprendre certaines choses, de prendre des épreuves, des épreuves des collèges d'ici et d'ailleurs, et traiter. Comme ça, tu seras prêt pour ton examen. Ah oui, Bruno Gaclé. Oui, vous avez parlé de cet aspect-là qui m'intéresse beaucoup parce que, vous savez, on parle de bic préparé, on parle de savon, et puis même parfois les parents ont foi en ces trucs-là. Oui, je sais qu'on est africain, en Afrique on dit très souvent, quand vous dites que ça n'existe pas, c'est vous qui n'existez pas. Mais dans le rang, il y a des vendeurs d'illusions. Il va falloir que les candidats fassent l'effort d'éviter ces promesses. On vous dit d'aller dormir peut-être à la mosquée ou à l'église parce que vous estimez que c'est le moment de vous recueillir, c'est le moment où Dieu est derrière vous. Non, Dieu, regardez le nombre de candidats qu'on a dans le Bénin. Tous ces candidats-là, que ce soit le CEP, que ce soit le BPC et le BAC, tous ces candidats dans le Bénin appellent Dieu. Dieu ira où il va laisser qui. Donc ça voudra dire que chacun doit se mettre au travail. Et se mettre au travail, c'est quoi? C'est du travail dans la méthode. Reprendre les exercices qu'il y a fait en classe. Et à la maison, c'est que vous êtes seul dans votre chambre, vous avez un programme, un chronogramme bien établi, si c'est l'histoire ou bien si c'est... En tout cas, selon les matières, vous apprenez méthodiquement. Et avec votre crayon, vous soulignez les mots qui vous semblent difficiles. Et si entre-temps c'était un groupe, il faut, je l'ai toujours dit, faites des groupes avec des meilleurs. Ceux-là qui ont de meilleures notes en classe, qui comprennent mieux. Parce que quand ces derniers comprennent mieux, ce sera facile pour eux de vous expliquer ou de vous expliquer la manière dont ils ont compris la chose. Oui. Voilà, procéder pour comprendre. Donc, il ne faudrait pas que les candidats se mettent en groupe d'affinité, d'amis, parce qu'on parle la même langue, tout ça là. Non, ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. Ici, c'est de négocier avec peut-être le premier de la classe, peut-être avec le deuxième de la classe, que ce soit trois garçons, à la rigueur, une fille, ou 3 garçons. Vous travaillez dans la rigueur. Tant que vous ne mettez pas la rigueur dans ce que vous faites, et c'est des groupes d'affinité, d'amis, quand on finit, on va jouer 6 pas, quand on va finir, on ira jouer peut-être sur le terrain de l'école. C'est des comportements qui ne permettent pas à un candidat d'exceller. Et aujourd'hui, il y a des gens sont des panneaux à la maison sur des films. On guette les films, les séries. Non, un candidat, à l'heure où nous parlons, doit se divertir. Et oui, justement, c'est compris. Doit aussi s'adonner vraiment à fond au programme. C'est-à-dire, qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que je n'ai pas pu comprendre au cours de l'année? Les exercices, on reprend les exercices. Si vous avez des contacts, que ce soit à Parakou ou à Cotonou, vous leur demandez de vous envoyer les épreuves déjà traitées par les candidats de l'autre côté, les examens. Il y a aussi un fait, Bruno Gaclé. On a tendance à vouloir tout faire au même moment et on s'embrouille à l'arrivée. Et on s'embrouille, c'est ça qui n'est pas bon. Vous savez, tout des cahiers, oui. On touche à ceci, on touche à ça, et puis à l'arrivée, on se dit, oh là là, je ne m'en sors pas. Qu'est-ce que moi je faisais? On a 7 jours. Peut-être à la rigueur, j'ai peut-être 7 matières. Je fais 2 matières par jour. Et de façon méthodique, j'arrive à épuiser et à éponger tout ce que j'ai à faire, et ça marche. Il y a aussi cet aspect que je ne veux pas laisser passer. Et heureusement qu'on n'a plus de congés devant nous, sinon, quand on dit congé, on met certains cahiers dans le sac, on dit arriver là-bas, je vais apprendre, arriver là-bas, paf, c'est parti. Il y a d'autres programmes qui entrent dedans, vous n'avez même plus le temps d'apprendre. Alors, les parents doivent jouer un grand rôle dans l'accompagnement. Tout à l'heure, voilà. Oui, vous allez nous en dire plus. Bruno Gaclé, pardon. Ousmane Tinoala ce matin. C'est tellement comme on est habillé dans la même couleur. Hein? Ça, c'est vrai aussi. C'est un bon constat. Ousmane Tinoala, dites-nous un peu, parce que d'une manière ou d'une autre, les apprenants sont appelés à faire des révisions et les travaux dirigés également. Et il ne nous reste que quelques jours. Et pour ces quelques jours, est-ce que c'est possible de se rattraper sur certaines choses? C'est possible de se rattraper parce que c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Il faut avoir de l'emploi du temps
pour se mettre à jour. Il faut avoir un emploi du temps, savoir aujourd'hui je dois faire ci, aujourd'hui je dois faire ci et ça, et demain c'est ça et je dois faire. Donc il faut avoir un programme, une planification. C'est une question de planification. Il faut vraiment organiser les choses. Je pense que c'est bien possible de. Mais il arrive qu'à la veille des examens, l'on se dit, je n'ai rien appris. Ça, c'est pour les C'est- candidats, ceux-là qui. Oui, parfois on estime, on ne se voit plus dans la posture d'un candidat prêt. C'est bien normal. C'est bien normal quand, depuis le début de l'année, on se dit candidat, mais qu'on ne s'apprête pas. Et on se dit peut-être que c'est à la fin de l'année on doit s'apprêter. C'est ce qui amène tout cela. Parce que pour un bon candidat, je l'ai dit au départ, il faut t'apprêter dès le début de l'année. L'examen se prépare dès le début de l'année. Ce n'est pas à la fin de l'année qu'il faut dire, bon, maintenant les examens sont proches, je dois faire ci, je dois faire ça. Tu vas t'embrouiller. Ah. Mais quand on s'apprête dès le début de l'année, on suit les pas comme cela se doit. Aujourd'hui, je vous assure qu'on n'aura pas de soucis. Oui, des savants de chance, comme l'a dit Bruno Gacli et autres. Bon, il y a ceux-là qui pensent que bon, c'est quelque chose qui peut leur sauver. Mais ce qui peut plus sauver, c'est apprendre son coup au jour le jour. Aïe. Et s'apprêter normalement comme cela se doit avant les examens. À Bruno Gacli, l'espoir est-il permis ou perdu pour les candidats qui ne se sentent pas à jour? L'espoir est permis parce qu'ils ont encore quelques jours devant nous. Mm. Et au cours de ces quelques jours, vous savez, moi je l'ai toujours dit, que vous soyez candidat, à l'instant où nous parlons, chacun a son destin. Et quoi qu'on dise, il y a déjà l'étoile des gens là. Actuellement, Dieu a déjà ciblé ceux qui seront admis. Ça, il n'a pas. Vous pouvez apprendre de 0 heure à 0 heure. Dieu sait déjà ceux qui seront admis. Alors, c'est pour dire que juste... Est-ce que cette- ce n'est pas aussi une façon, une position de fatalité? Parce que certains peuvent se dire, voilà, Dieu a déjà ciblé les candidats admissibles Non, et c'est- ne c'est- pas Ne finalement pas s'investir. apprendre. Dire, Non, même si j'apprends, c'est que Si il doit réussir, quoi qu'on dise, il faut le reconnaître. et même si je n'apprends pas, si je dois réussir, c'est que je dois réussir. C'est comme ça. Non, c'est naturel. C'est des faits naturels, indubitables. On ne peut pas changer ce que Dieu a écrit. Le crayon de Dieu n'a jamais de gomme. Dieu sait déjà actuellement ceux qui seront admis au CEP, au BPC et au PAC. Ça, c'est indubitable. Et le fond a dit écrin. Alors, il va falloir que les candidats aussi, surtout je veux parler des candidats, pourquoi pas du CEP, Oui. CEP, BPC, PAC, Bien sûr. il va c'est- falloir qu'ils suivent l'actualité. L'actualité nous a sauvés dans le passé, nous autres. Parce que, vous savez, quand vous êtes candidat, vous ne guettez pas l'actualité. Il y a des sujets qui vont forcément vous Ouais. parvenir Ça, et c'est vrai. vont concerner l'actualité. Ça, c'est Et vrai. c'est lorsque vous suivez la radio, l'actualité, ça court par-ci, par-là, vous arrivez à bien argumenter. On est là, prenez voir témoin, vous verrez. Au cours pendant les épreuves qui seront soumises Soumises, justement ouais. à ces candidats, vous allez voir, dans ces épreuves-là, quoi qu'on dise, plaise au ciel, il y aura des sujets qui vont concerner l'actualité, que ce soit au plan local ou national. Ça, c'est sûr. Alors, je suis en train d'aider comme ça les candidats. Hein, donc, alors, il va falloir que les candidats au BPC et au BAC, qu'ils laissent un peu le WhatsApp. Parce que vous voyez, certains, ils se connectent jusqu'à 0 heure, 1 heure. On cherche quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu écrire à l'autre? De 8 heures à 19 heures, c'est à partir de 1 heure, 2 heures. On voit les gens connectés. Mais c'est quoi? Non. Vous avez juste un laps de temps pour vous concentrer. Juste après les compositions, vous avez tout le temps de vous régaler, de vous défouler comme vous voulez. Donc, c'est des pressions qu'on doit se mettre. Vous mettez ces pressions-là. Ça vous permet de gagner un peu plus de temps en avant. C'est ça le commando routio. Tout à fait. Mm. Bon, On parlait de l'accompagnement des parents. parents, dans, tout à fait. Leur rôle. les parents, que ce soit au cours primaire,
Même si vous n'avez pas été à l'école, on l'a toujours dit. L'astuce ici, c'est d'appeler toujours à l'ordre l'enfant. Viens, récite-moi telle leçon. Soyez juste méthodique, même si on ne comprend rien là. Effectivement, ceux qui ont fait l'ancien programme, les parents qui ont fait, bon, la plupart c'est l'ancien programme. Aujourd'hui, les enfants sont dans le nouveau programme où c'est difficile quand même de rentrer dans le secret de leur truc. Par compétence. Vous voyez, donc le parent forcément qui a fait l'ancien programme ne peut pas tout de suite se retrouver. Donc soyez juste méthodique, accompagnez ce dernier. Si entre-temps il a un maître, un enseignant d'accompagnement à la maison, c'est-à-dire un maître d'études, c'est bon, mais pour ces parents-là qui n'ont pas, ces apprenants qui n'ont pas les maîtres d'études, soyez juste méthodiques les parents, accompagnez ces derniers, juste parcourez, surtout revenez sur l'actualité, échangez avec ce dernier. Comme c'est les enfants, il faut aussi leur permettre de se défouler légèrement. Ce n'est pas parce qu'on va à l'examen, il faut priver l'enfant de suivre l'actualité, le journal à la télé ou à la radio, non. Permettre à ces candidats, que ce soit du cours primaire jusqu'au secondaire, permettre à ces derniers de suivre un peu la télé, surtout l'actualité, c'est de ça qu'il s'agit. C'est important, ça et toujours. Les télénovelas. Et non, les télénovelas. Oui, je voulais revenir très rapidement sur certains propos de Bruno Gaclé qui disait que ces apprenants, il y a certains apprenants, ceux-là qui essayent de faire semblant d'étudier. C'est eux, on voit au niveau des lampadaires, c'est eux un peu partout pour afficher, pour montrer que nous sommes candidats. Je pense que ça, c'est se tromper. On se trompe. Parce que si tu réussis à l'examen, je pense que c'est pas pour quelqu'un. Et ce qui est bizarre, chaque année ils le font. Et chaque fois quand ils échouent, tout le quartier crie. Mais le gars là, il est bon. Hein. La personne se trompe. Parce que cet examen-là, tu ne vas pas à l'examen pour quelqu'un. C'est pour toi-même tu vas. Et il fait le doyen. Parce que le doyen en matière d'échec, chaque année il échoue. Et c'est lui, tout le monde crie. Ah, vraiment, le gars là, vraiment, il est courageux. Hein. La personne se trompe. Oh, il va à la chasse. Sincèrement, il se trompe. Il laisse et deuxièmement, Bruno Gaclé a dit quelque chose. Il a dit devient un pèlerinage. Il a dit que l'examen, tout le monde est fixé déjà. Dieu a écrit le nom de ceux-là qui sont admis. Oui, Dieu a déjà écrit le nom de ceux qui sont admis, mais comprenons que Dieu n'aime pas les paresseux. Ah, ça c'est sûr. Hein. Dieu n'aime pas les paresseux. Si quelqu'un se dit, comme Dieu a déjà fait son classement, je suis sûr que même si j'apprends, je n'apprends pas. La belle preuve, Dieu, il faut voir le nom de candidat qu'on a au Bénin. Dieu ne peut pas se partager. Même si on dit qu'il est omnipotent, omniscient, tout ça là, il va voir tout le monde. Mais chacun doit prier pour attirer les ondes positives de Dieu, attirer vraiment, sortir la nuit, faire son nafila ou les matins aller à la prière. Mais ça ne suffit pas. Il faut apprendre. Il faut apprendre avant tout cela. C'est important. Il faut apprendre avant tout ce que nous sommes en train de dire là. C'est apprendre ses cours. Et après avoir fait tout cela, tu peux maintenant demander à Dieu de t'accompagner. Mais rester bras croisés et se dire que comme Dieu a déjà fait son classement, ce qui est sûr, si je serai admis, c'est sûr. Si je ne serai, c'est se tromper. Oui. Au passage, l'examen, il faut le souligner, n'est pas un concours, c'est un examen. C'est un examen qui avec l'apprenant, l'apprenant moyen. L'apprenant moyen pourra s'en sortir. Oui, pourra s'en sortir. Et je voulais un peu fustiger le comportement de certains parents. Oui. À l'orée ou à la veille ou le jour de l'examen, on vous donne des poudres à la paix, on vous dit d'arriver à l'école, de ne pas saluer. C'est que moi, ça m'est arrivé. À la veille, on m'a donné des trucs à la paix, des trucs que de ne même pas saluer. J'ai échoué. Oui. C'est que il va falloir que les parents se détrompent de certaines choses. Non, Dieu n'aime pas certaines choses. Tout est naturel. Allons naturellement au bac. On vous dit de ne pas saluer. Le jour-là, j'étais même peiné. Tous mes amis venaient vers moi, j'ai la main dans la poche, je tournais. Mais non, on se fait du mal. Vous voyez, on vous dit d'éviter certains comportements banalement. Si vous avez, vous touchez mal au comportement dont on vous dit de ne pas faire chose, c'est que psychologiquement vous êtes bouleversé. C'est vrai. Vous êtes bouleversé. Vous allez continuer la composition comment? C'est pourquoi il faut qu'on évite certaines choses. Les parents, les poudres que vous avez là, c'est bon, c'est fort. Mais allons à l'examen de façon naturelle. Les bics qui sont préparés 7 jours avant l'examen là, oui, ça marche. Mais avant ça marchait. Maintenant là,
allons à l'examen de façon naturelle. Ces candidats qui iront dormir à la mosquée à la veille, là, c'est pas ça. Il faut commencer la mosquée depuis. Il faut commencer par aller à l'église depuis. C'est pas maintenant. Dieu connaît ceux qui vont à l'église. Dieu sait ceux qui vont déjà à la mosquée. Si vous venez à la dernière minute, là, Dieu va vous dire non, je ne veux pas te voir. Ceux qui iront dormir dans les couvents, là, non. Je sais une chose. L'Afrique a ses réalités et tout existe. Mais pardonnez. Laissez les candidats aller à l'examen de façon naturelle. Et ceux qui veulent les aider là, c'est leur dire, s'il vous plaît, apprends. Apprends ta leçon. Sois méthodique. Apprends. Évite de te connecter. Évite. Et puis, ça va marcher. C'est la stratégie. C'est la meilleure astuce. En tout cas, qui voyage ménage sa monture, dit-on. Bruno Gapi, une observation. Ousmane Tinoala, c'est que le baccalauréat intervient au lendemain de la fête de Tabaski. C'est le 17 Je ne sais même pas comment ça va se passer, franchement. Alors que la Tabaski est annoncée le 16. Bon, là où moi je trouve que c'est pas encore grave, c'est que la fête de Tabaski, quand on la fête, le premier jour, on n'assiste pas, on ne mange pas la viande le premier jour. Donc c'est le jour, les gens vont commencer par manger cette viande-là, que la composition commence. Là, moi je dis que c'est bon parce que si c'était que les gens sont finis de manger la viande et que c'est après ça que les examens sont programmés, je pense que ça serait ça aura un peu d'impact sur ces apprenants-là qui ont peut-être beaucoup mangé la viande. Parce que vous savez ce que ça donne. Quand on mange de la viande, vous savez déjà ce que ça donne, la diarrhée, je vais dire. Donc, de la manière dont ils ont programmé les examens, moi, en tout cas, j'ai apprécié ça. Je trouve ça bon. Parce que tu fêtes aujourd'hui, tu n'as pas encore mangé la viande. C'est le moment pour toi de te concentrer sur ton examen. Et après l'examen, tu peux demander aux parents de déposer ta part. Et après les examens, tu es maintenant à l'aise. Parce qu'en ce moment-là même, quand on mange la viande, on fait tout ça là, on n'est pas à l'aise. On a l'idée quelque part. D'accord. Je voulais finir Lukman Rocho très rapidement pour vous permettre de savoir un peu l'actualité, ce qui est sur la toile. Lukman Rocho, je voulais juste relever l'aspect à ce que les parents, en tout cas, je souhaite que les parents à l'instant commencent par déparasiter les bouts de chou, que même les grands se déparasitent, contrôlent leur alimentation, pas trop de sel, pas trop d'huile. Éviter vraiment certains comportements qui peut-être vont affecter leur santé, c'est important. C'est le moment, que vous l'avez dit, il y a un instant qui va loin, prépare sa monture, c'est ça. Oui. Et c'est comme ça, vous avez quelques jours devant vous, contrôlez votre alimentation, ceux qui prennent assez de sucre, etc. Tout ça là, il va falloir qu'ils commencent par modérer, contrôler l'alimentation, se déparasiter pour ne pas se voir coincé le jour. Et ce qui fait mal, sous moustiquaire, pour les enfants. Nos soeurs filles entre griffes qui peut-être seront vues coïncider dans la menstrue pendant ce jour. Vous savez, il y a certaines parmi elles, lors de la menstruation ou le début de la menstruation, c'est un grand souci. Il va falloir que les parents les assistent. Moi, ce que je sais comme conseil, les filles qui pensent que peut-être il y aura coïncidence pendant ces examens, la menstruation, il va falloir qu'ils cessent de manger trop de sucre, tout ce qui est sucre, pour leur permettre quand même de soulager la douleur pendant ces périodes-là. Parce que juste une coïncidence de menstruation au cours de la composition, c'est que ça peut vous faire échouer. Parce que je sais de quoi je parle, la douleur atroce, le commandant Rocho. On va découvrir à présent en quelques 4-3-2, la une des journaux, c'est le Béninois libéré qui s'installe en premier. Allégation mensongère sur le Bénin. Gbadamassi établit un diagnostic inquiétant pour Kémy Séba.
est un amuseur de la galerie, un vrai cancre qu'il faut vite guérir, déclare l'ancien député de Parakou. Le Canada du Nord s'installe, tournée de reddition de comptes du gouvernement. Parakou scelle un nouveau pacte avec le gouvernement Talon. Titre en manchette, le journal qui s'envoie et puis on retrouve Daibi Info. Daibi Info, coup de répression des infractions économiques du terrorisme. L'homme d'affaires Ousmane Traoré libéré depuis hier. Titre en manchette, le journal. Et puis on retrouve quotidien l'Observateur, impunité au sommet, impunité sous sa forme actuelle. Hippolyte Arondemain, sujet la suppression de la haute cour de justice. Nous apprend ce matin le journal quotidien l'Observateur qui s'envoie et puis le pays émerge sur la tournée gouvernementale dite reddition de comptes, une campagne électorale précoce déguisée pour Patrice Talon en fin de mandat. C'est une interrogation en une du journal. Matin libre, tournée gouvernementale, ça commence mal pour Mpati. Titre en manchette, le quotidien qui parle également de accorder la nationalité aux afro-descendants, autant pour moi, de l'opportunisme touristique. C'est une interrogation en manchette du journal. On finit avec Fraternité ce matin. Démantèlement de ghettos et vente illégale des intrants agricoles. La police républicaine sévit Cotonou et Malanville au cœur des opérations. Titre en manchette, le journal Fraternité. Voilà ce qu'on peut retenir ce matin pour en ce qui concerne la une des journaux. Les canards parvenant à notre rédaction. Retrouvez la revue de presse nationale dans Sota Midi Magazine à 13h. Mais avant, on se souhaite une excellente journée, Bruno Gakou. Une excellente journée à tous. Et bonne révision aux candidats et Ousmane Tinoala. Oui, excellente journée à vous, surtout que les parents sachent qu'ils ont une très grande responsabilité à accomplir dans cette affaire. Ah oui, c'est très important, l'accompagnement des parents. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Loukman Wouroucheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. À l'édition, il s'appelle Suleiman Amadou. Aux candidats, priez comme si vous n'avez jamais travaillé et travaillez comme si vous n'avez jamais prié. Portez-vous bien. Au revoir.